Bonjour à tous, bienvenue pour ce débriefing MotoGP, c'est le troisième, vous le savez, depuis le début de la saison. On avait commencé un tout petit peu avant cette ouverture de saison au Qatar. Et bien sûr, mon invité pour ce troisième débriefing, on a la chance qu'il repasse par Paris, c'est naturellement Valentin Debise. Salut Valentin. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors écoute, ce que je te propose, c'est d'adopter la démarche la plus chronologique possible. Déjà, tu vas nous raconter ton retour du Qatar. Donc c'était un Grand Prix de nuit, un petit peu spécial dans cette ambiance particulière. Qu'est-ce que tu as fait entre donc, le Grand Prix du Qatar et le Grand Prix de Jerez de la Frontera? Donc après le Qatar, j'ai pris l'avion logiquement pour rentrer chez moi. J'ai fait pas grand-chose de spécial, un peu de sport. Je suis allé en Italie pour prendre les mesures de ma combinaison. Parce qu'au Qatar, il me serrait un peu, j'étais un peu gêné par ça. Donc le problème était réglé pour Jerez. Après, j'ai fait une fois du supermotard, mais pas grand-chose, surtout beaucoup de repos. Alors on disait justement au niveau de la combinaison, il faut juste le rappeler, c'est pour ça qu'on voit un petit peu les pilotes moto qui ont l'air un petit peu de singes quand ils sont debout, c'est normal parce qu'on étudie la combinaison justement pour être à l'aise lorsqu'on est replié sur la moto. Donc par voie de conséquence, dès qu'on est debout, on n'est pas bien dedans. Oui, voilà, dans une combinaison, il ne faut pas trop être serré ni trop large parce que quand les combinaisons sont trop larges, les protections elles ont tendance un peu à glisser. Donc il faut vraiment qu'on soit bien dedans à la perfection pour être vraiment bien sur la moto. Et quand on est à l'aise, en général, on se sent plus à l'aise sur la moto, donc on roule plus vite. Et on va voir malheureusement que la combinaison, tu l'as testée dans des circonstances un petit peu délicates à Jerez, mais on ne va pas anticiper. Alors après, tu arrives combien de temps avant un Grand Prix européen comme celui-là? Donc on rappelle que Jerez de la Frontera, c'est un circuit qui est situé tout au sud de l'Espagne. Normalement, il y fait beau et chaud, normalement. Oui, voilà, donc en général, je pars le lundi et j'arrive le mardi soir, parce que je voyage avec les mécaniciens, donc eux, ils ont besoin d'arriver en avance. Donc quand j'arrive sur le circuit, je nettoie mon camping-car, je me prépare, je fais les tours de piste en scooter pour un peu repérer les changements, s'il y a des changements sur la piste, et un peu parler avec mes mécaniciens avant les premières séances pour voir les réglages qu'on va adopter pour le week-end. Tu commences à discuter un petit peu avec d'autres pilotes aussi. Bon, on sait qu'il y a un petit groupe de Français, on va en parler aussi. Mike Di Meglio, Jules Cluzel. Est-ce que vous vous retrouvez, eux aussi arrivent comme ça 3-4 jours avant le Grand Prix? Vous vous parlez, vous dînez ensemble? Comment ça se passe? Oui, en général, le mercredi midi, mercredi soir, on va en ville, donc dans les villes les plus proches. On va déjeuner ensemble. Rien de spécial pour qu'on se voie un peu, parce qu'après, pendant le week-end, on est tous très occupés et on n'a jamais le temps de se rencontrer. Alors, les recos, justement, tu parlais de reconnaissance du circuit pour voir si rien n'a changé. Tu dis en scooter, à pied parfois, ou toujours en scooter? Et là, accès libre sur le circuit? Oui, moi j'aime bien le mercredi faire un petit footing le soir pour un peu récupérer, me remettre un peu dans la moto, un peu dans le sport. Et après, surtout beaucoup en scooter pour pas commencer à avoir la vitesse, parce qu'un scooter ça va pas très vite, mais c'est pas le moment d'attaquer, t'es peut-être pas équipé comme il faut. Donc pour voir un peu les trajectoires, des fois j'aime bien me poser le scooter dans le virage, aller plus loin à pied pour voir où est le point de corde, avoir un peu une vision du circuit. La reco, tu l'as fait tout seul donc, ou avec d'autres pilotes éventuellement, français ou pas? Non, je la fais tout seul et avec mon coach. D'accord, ça c'est important, oui. D'échanger un petit peu justement. Alors après on va monter en puissance, donc les premiers essais sur une piste que tu connais bien, que vous connaissez bien, dans la mesure où c'est une piste qui a donc été utilisée pour les essais hivernaux. On en a parlé dans le premier justement débriefing MotoGP. Oui, voilà, donc l'avantage qu'on avait ici, c'est qu'on avait déjà un peu roulé pendant les essais hivernaux. Donc on avait pu faire un peu une base de réglage qu'on avait un peu améliorée au Qatar. Et donc j'ai pu un peu voir les acquisitions de données que j'avais fait et travailler un peu pour gagner un peu de temps sur les premières séances. Alors justement, les séances se passent globalement bien jusqu'à la qualif. La qualif se passe bien, tu réalises je crois le 17e temps, juste derrière Mike Di Meglio, c'est ça? Non, juste derrière Jules Cluzel Jules. Et Mike était un peu plus loin, je crois. Bon, alors est-ce que tu prends une roue pour faire ton temps? Parce qu'on le voit, on observe, parfois ça peut aider, il ne faut pas le faire tout le temps, mais est-ce que c'est toléré et est-ce que là tu t'es un petit peu aidé d'un pilote un peu plus expérimenté pour t'aider à faire de bon temps? Moi j'aime bien faire de mes chronos tout seul, donc le matin j'ai roulé toujours tout seul pour prendre mon rythme et pour bien savoir ce que je fais pour essayer de m'améliorer. À la qualification j'ai roulé tout seul. Sauf quand j'ai fait mon chrono, j'ai pris une roue d'un pilote anglais que je remercie. On peut dire le nom? Non. Bon. Non, de Bradley Smith, donc le coéquipier à Mike. J'ai amélioré de 2 dixièmes le suivant. Donc ça m'a un peu aidé parce que je bloquais un peu sur un virage et j'ai pu voir une trajectoire différente que je n'avais pas pensé. Mais en général, j'essaie de rouler tout seul parce que c'est vraiment mieux pour s'améliorer et pour parler à mon coach de comment s'améliorer sur la piste et les trajectoires. Peut-être le fait de prendre une roue, ça sert au moins à l'aspiration, parce qu'il y a quand même quelques bouts droits, RS, notamment, on le connaît bien, la ligne droite qui passe devant les stands, qui est légèrement en montée en plus. Donc l'aspi, là, tu la sens bien, tu gagnes quelques tours minutes?
Ma moto elle marche tellement bien en ligne droite que des aspirations, je n'ai pas Pas tellement vraiment besoin. D'accord. Je m'en sers surtout pour avoir une autre idée des virages. D'accord. Alors, on arrive à cette séance qualif, donc 17e temps, nous l'avons dit, et puis ça se termine pas trop bien. Je crois qu'il y a un pneu qui est en cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand je passe mon premier nouveau pneu donc, derrière, je fais donc le 11e temps. J'étais plutôt en confiance, mais je pense que j'avais une petite marge encore. Et donc je suis reparti et des pilotes m'ont gêné dans mon tour de lancer, donc je ne suis pas allé très vite. Je pense que j'ai oublié de faire chauffer un peu mon pneu sur le côté gauche, à droite ça allait. Donc le premier virage, les deux premiers virages se passent bien et le deuxième, c'est un virage qui passe en quatrième à fond. L'arrière il a décroché d'un coup, je n'ai pas trop compris ce qui s'est arrivé. Mais en fait, c'est que tout simplement, comme des pilotes m'ont gêné, j'ai pas eu le temps de me faire chauffer. Et donc voilà, c'est une erreur vraiment bête, donc j'étais un peu énervé. Je perds quelques places, c'est un peu dommage, mais... Donc tu glisses de la 11e à la 17e place. Hein, voilà, à 17e place, je pense que j'aurais pu faire dans les 10 premiers. Donc, bon, donc t'es pas blessé dans cette chute? Non, un peu rien, des bleus, mais rien de grave. Je suis allé à la clinique mobile, je me suis fait masser un peu et tout s'est bien passé pour la course. Et la moto, pas trop abîmée non plus, pas de problème? Non, pas grand-chose. Les mécaniciens m'ont dit de ne pas trop faire ça souvent, mais ça allait. Une fois, c'était carton jaune. Alors, on arrive au départ de la course. Alors, naturellement, le problème récurrent du week-end à RRS, ça a été la météo. Hein. Donc, est-ce que tu regardes les prévisions dans ce cas-là? Tu regardes sur le site? Est-ce qu'il y a des prévisions très, très pointues? Est-ce que tu savais que ça allait se dérouler sur une adhérence très précaire? J'ai horreur de regarder la météo, donc je ne l'ai pas regardé. Avant de partir, j'ai vu qu'il y avait du vent, donc le vent, il est pour tout le monde, je crois. On fait avec. Après, le dimanche, il a plu. Je crois que la pluie était pour tout le monde aussi, donc... Ça, c'est deux bonnes remarques. Alors, la moins bonne remarque, c'est le départ. Hein, je crois. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que, bon, on savait que tu étais bien placé au départ, qu'il y avait un bon paquet. D'ailleurs, Jules, hein, je crois, a accroché le bon paquet devant, avant la suite, mais on va en parler. Malheureusement, ça n'a pas été ton cas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers virages? Le problème de la pluie, c'est qu'il faut prendre un rythme d'entrée. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai loupé mon départ. J'étais, je pense, un peu trop stressé, un peu trop envie de bien faire, donc j'ai voulu trop faire. Et quand on veut trop faire, on fait souvent des erreurs. Donc c'est un truc à apprendre pour la prochaine fois. Ouais. Donc après, j'ai raté mon départ, donc on m'a passé. Mon premier virage, je me suis fait bouchonner parce que j'étais à l'intérieur. J'étais placé à droite sur la grille de départ. Et le deuxième virage, je me suis fait encore bouchonner. À nouveau à droite, hein, RRS, on le rappelle, voilà. C'est d'abord de droite et après le fameux gauche dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, et le gauche où je suis tombé, je me suis percuté avec quelqu'un. Donc j'ai perdu du temps, on m'a encore doublé. Et après, je me suis retrouvé des pilotes assez lents. Ouais. Donc mes pneus, j'ai pas eu le temps de les faire chauffer. Les premiers qui sont partis vite, ils ont pu faire chauffer leurs pneus. Donc ils sont partis, ils ont pris un bon rythme. J'ai pris un mauvais rythme, je me suis retrouvé des pilotes qui allaient pas très vite. J'ai mis un peu de temps à les doubler et une fois qu'ils m'avaient doublé, j'arrivais pas à aller plus vite. Quand j'ai essayé d'aller plus vite, je faisais pas mal d'erreurs. Mes pneus ils étaient un peu bizarres parce qu'ils glissaient, j'avais pas trop des bonnes sensations, ça faisait pas de mouvement et d'un coup je perdais l'avant. Et là tu t'es dit il faut que je reste sur mes roues vu l'élimination devant. On a vu qu'il y avait beaucoup de chutes, hein, la liste est tellement longue, tu t'es dit de toute manière j'emmagasine de l'expérience et je vais au bout. Non, j'étais assez loin donc je voulais essayer de forcer mais j'y arrivais pas, j'étais mal donc c'est vraiment une course à oublier. À oublier, d'accord. Voilà. Alors, un élément quand même positif, hein, et tu me l'as signalé tout à l'heure, c'est que tu as tourné plus vite avec donc, cette machine que tu avais tourné en 250 avec... donc ça c'est un élément de comparaison de performance qui est important. Oui, donc cette année, il y a vraiment un très gros niveau en Moto 2 parce que déjà, par rapport à l'année dernière, on a roulé beaucoup plus vite. Moi, avec le chrono que j'ai fait, j'aurais été premier l'année dernière, donc en pole position. Et cette année-là, le premier, même les deux premiers, ils ont battu le record de la piste des 250. Donc les 250, elles avaient l'anti-patinage, elles avaient 20-30 ans d'évolution, donc elles étaient vraiment au plus haut niveau. Au bout de développement. Et nous, au bout d'un an avec ces motos, on fait un record de piste, donc c'est qu'il y a vraiment un gros niveau, pas d'assistance, des pneus qui sont pas très bien. Donc c'est vraiment, ça roule très vite. Alors dans les éléments très, très importants, on va parler du MotoGP bien sûr, on reste pour le moment dans le Moto 2, donc c'est Yannone qui l'emporte, qui passe au travers des embûches. On voit que Bradl, dominateur au Qatar, là se retrouve plus loin lui aussi. Lui il a limité les dégâts, il termine 5 ou 6. Hein. Sous la pluie, il y a souvent beaucoup de chutes, souvent les premières courses sous la pluie de la saison, il y a beaucoup de chutes. Donc je pense qu'il a bien joué son coup parce qu'aux essais, il a fait la pole position, donc sur le sec, ça n'aurait pas été pareil, je pense. Après, sous la pluie, il a plutôt géré, il a bien géré, je trouve, parce que les autres, ils sont tombés, il fait quand même une bonne place, il est sur des points au championnat. Yannone, c'est un Italien, il est toujours super chaud pour gagner, donc
il allait au charbon, comme on dit. Et ça passait ou ça cassait. Dans sa tête, quand on voit la course, il était vraiment très concentré juste pour la victoire. Il voulait rien d'autre. Un peu comme Valentino Rossi à MotoGP. Alors, un mot de Marc Marquez. Donc, 0 point au Qatar. Là, il s'y met tout seul. Là, malheureusement, c'est Jules qui l'a un peu aidé. Je crois que tu as revu l'action. Après, ça peut arriver à n'importe qui. C'est vraiment pas de chance. Ça peut arriver à n'importe qui, comme tu dis. Après, Jules, sur la caméra marquée de Marquez, donc on le voit arriver très vite. Sa moto elle se met à glisser, son pneu arrière il touche le vibreur, donc elle se met encore plus en travers. Et là, au lieu de reprendre l'embrayage et garder le frein, il lâche le frein et il prend l'embrayage. Donc la moto elle prend de la vitesse alors que Marquez est en train de se ralentir très fort. Et donc il arrive comme une balle. Et on a peur au début, parce que Marquez, peut-être la déception ou le choc, reste par terre dans un premier temps. Alors qu'on voit Jules se relever, se tenir le casque, etc. et être désolé de ce qui s'est passé. Marquez, il reste souvent au sol quand il tombe, donc je ne me suis pas inquiété. Je vois. Comme dirait l'italien, c'était du cinéma. Comédien dell'arte. Bon, heureusement, il n'est pas blessé. Et on voit après Jules aller s'excuser entre pilotes. Ça arrive, on sait très bien qu'un coup c'est l'un, un coup ça peut être l'autre. Voilà, ça arrive à tout le monde. Donc, franchement, si moi je me fais percuter par quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'énerver parce que ça pourrait être moi la prochaine course. Bon, on a tellement parlé qu'on va être pris par le temps, mais on va parler du MotoGP. Alors la transition, c'est la chute, tu me vois venir, celle de Rossi, qui effectivement est en difficulté avec la Ducati, mais avec le talent de Rossi, etc. Il est à l'attaque, et il arrive à attaquer Stoner, et il ramasse Stoner, et il lui fauche la roue avant. Alors là, on a vu un geste que je ne vais pas reproduire, car nous avons l'image, mais un petit peu audacieux. Tu peux comprendre qu'un pilote comme Stoner, qui fait une performance remarquable avec la Honda, qui aurait dû gagner ce Grand Prix, soit énervé à ce point-là par rapport à Rossi. Mais déjà, Rossi, il a fait une mauvaise qualif, il est parti 12e. Donc il a fait un très bon départ, il est directement remonté sur les pilotes. Et après, il y a eu cette chute que tu as dit, où il fait tomber Stoner. C'est un strike, là vraiment il lui ramasse la roue. Après, ils tombent tous les deux, les commissaires ils viennent, tout le monde aide Rossi, et Stoner il est tout seul. Et après, quand Rossi repart, Stoner il fait donc un doigt d'honneur, mais je pense qu'il ne faisait pas Rossi, mais plutôt commissaire. Plutôt commissaire. C'est peut-être une bonne interprétation. Voilà. Alors, un mot du vainqueur, ou plus quand même, si tu veux, Jorge Lorenzo, là, qui fait une course absolument magnifique. D'ailleurs, il est tellement, lui, espagnol, tellement fou de joie. On sait qu'il y a une rivalité avec Pedrosa. Pedrosa est 2e. Donc là, on comprend que Lorenzo a été vraiment bonifié par son titre. Tu es d'accord avec ça qu'il est... Je pense plutôt qu'il a eu un peu de chance. Et il a bien géré sa course comme Maradol l'a fait, sauf que lui, il a gagné parce que je pense qu'il était quand même assez vite. Au début de course, il était 3e, 4e. Et les pilotes qui étaient devant, ils sont tous tombés, donc il gère la course à la fin, il gagne. Pedrosa, sa moto, elle avait l'air de glisser beaucoup, donc il a eu un peu de mal avec Spi qui l'a doublé à la fin, mais qui est tombé juste seulement devant lui, après deux virages, je crois. Donc, allez, 2 mots encore. Un sur Randy de Punier qui malheureusement chute. Une nouvelle fois. De Punier était un peu loin, un peu en difficulté avec ses pneus pluie. Je l'ai vu pas mal forcer en bord de piste, la moto glissait beaucoup et malheureusement il est tombé comme au Qatar. Je ne sais pas si c'est de sa faute ou quoi, je pense qu'il a eu des problèmes avec son pneu avant, je ne suis pas très sûr, mais ce qui est sûr c'est que sur le sec il est vraiment très vite. Donc, début de saison difficile. Voilà, mais pour les prochaines courses, si ça se déroule sur le sec, il pourra faire des très bonnes places. Et le dernier mot, Johan Zarco, podium, en 125. Bon, il est 4e longtemps, puis ça tombe devant, et tant mieux, formidable résultat pour ce jeune Français. Comme les autres qu'on a parlé, il a bien géré, il a joué son jeu, il finit sur le podium, c'est vraiment très bien. Donc c'est son premier podium pour un 125 en mondial, donc c'est vraiment bien joué à lui. Bon, voilà, on a fait le tour, je crois, rapidement, c'est toujours pareil, ça passe très vite. On va se retrouver, Valentin, pour le 4e débriefing MotoGP, naturellement. Ce sera après l'épreuve, donc ce sera à Estoril. Géographiquement, on n'est pas très loin, justement, de Jerez de la Frontera. Donc d'ici là, tu vas soigner les conditions physiques ? Oui, voilà, je vais faire beaucoup de sport, pas mal de motos pour travailler les points que j'ai vus pendant les premiers Grands Prix. Je trouve que j'ai pas mal de chances que le Japon soit annulé parce que j'ai beaucoup de temps pour travailler mes défauts et je suis vraiment très confiant pour Estoril. En tout cas, on y croit. Rendez-vous donc pour le 4e débriefing du MotoGP, je vous l'ai dit, après le Grand Prix d'Estoril. Merci à tous, salut.